combat que on va mettre bogoni et on bokoko. Mais nganga molonga ni tembe likina ngani bokoko comme abao. Joke nga jua comme e bokoko. Nga gwa bele e kenga gwa bogo la bele e akon. Nga bo mo gwa no amo bela oko mo so mo jo. Awa vote mo abua. Nous avons commencé d'abord par l'aménagement du site. Nous avons continué par la sensibilisation des populations sur nos activités ici sur le terrain. Et après, les chercheurs sont arrivés. Ils se sont déployés sur le terrain avec la bonne collaboration des villageois qui les ont vraiment accueillis et puis les aider dans leurs activités de recherche. Nos activités sont basées sur les PFNL, donc connaître la collecte, la vente et l'impact du revenu des PFNL chez les villageois. Et puis, au dépend des petits trucs qu'on est en train de faire, surtout les produits forestiers non lignés, comme la mangue qui se pose devant moi et le njangsang. Et ici, à Gribé, les femmes travaillent trop le njangsang, la mangue sauvage, et ça nous donne de l'argent. Bon, avant, on ne connaissait pas que toutes ces choses-là donnaient de l'argent. Voilà, maintenant qu'on est en train de voir que ça a des avantages, c'est ça qu'on est trop impliqué dans ça. Ça nous aide aussi, moi, surtout moi. J'envoie mes enfants à l'école avec l'argent de la mangue sauvage. Il y a plusieurs femmes qui font la mangue sauvage et plusieurs femmes qui font aussi le njangsang. Et je vois maintenant que ce n'est plus les femmes seulement. Il y a déjà aussi d'autres hommes qui sont dans les activités des produits forestiers non lignés là. Je vois que les produits de la forêt ont apporté un grand changement au village parce que quoi, je vois qu'on a déjà les groupes de tontines dans notre village. On fait des associations et autres, ce qui fait à ce que le village soit un peu développé. Notre activité, c'est quoi? C'est connaître où on peut les trouver, comment on les conserve, est-ce que les populations gagnent beaucoup. Avant, les gars ne prenaient pas le PFNL comme quelque chose qui pouvait donner l'argent. Mais à présent, depuis que nous sommes sur le terrain, nous avons travaillé avec la population. Eux-mêmes, ils ont trouvé que la collecte et tout pouvait donner un peu d'argent. Parce que nous sommes un projet qui apprend à la population elle-même à se développer. Mon travail dans le recensement de la circulation économique, c'est recenser, c'est la première des choses importantes dans mes fiches. J'ai un cadre que l'on m'a demandé de travailler avec 4 boutiquiers, là où je suis présent. Je relève le prix de la marchandise, c'est-à-dire le ndor, le tondo,
le Ndiangsang, presque tous les produits tirés de la forêt des villageois pour vendre aux commerçants. Mon travail consiste à travailler avec les villageois et les commerçants du village Gribé. Et après avoir prendre note et recenser ce que le villageois a apporté chez le commerçant, je ramène les données déposées à la direction JICA. Les jeunes du village ont abandonné leur activité quotidienne qui est le braconnage. Hein. Et puis maintenant, ces jeunes, ça donne déjà à travailler avec les chercheurs sur le terrain. Et puis, ils savent aussi utiliser les outils comme les GPS, les appareils photo et autres. Ce qui veut dire que le projet aide le villageois lui-même à se développer. Apprendre aux villageois à se développer et non lui donner des choses. Ici au village, ce n'était pas facile parce qu'on nous confondait aux exploitants forestiers qui, avant de commencer d'exploiter la forêt, donnent des feuilles de tôle et autres. On a eu beaucoup de difficultés, mais avec la sensibilisation et les multiples réunions qu'on a eu à organiser ici dans notre station, pour leur dire non, nous, c'est un projet qui vous amène à améliorer vos conditions de vie vous-même. Mon travail, c'est identifier les arbres comme ceci. La mangue, on consomme et on vend. Comme le Ndiangsang, on consomme comme le Bokoko. On consomme mais on ne vend pas. Comme le Mbundulu, on ne vend pas, mais on consomme. Le Mwabi, on fait l'huile et on vend et on mange. Je travaille avec 3 appareils, comme ceci. La boussole, c'est pour indiquer là que je pars. Et le GPS, c'est pour prendre les points d'arbres. Et le décamètre, c'est pour prendre le diamètre d'un arbre. Je suis dans les visites des carrés. Les visites des carrés pour évaluer la production annuelle de chaque espèce. Cette production consiste à voir le niveau de consommation des populations et le niveau de la commercialisation. Quand nous arrivons sur le terrain, on identifie d'abord les carrés. Carré numéro 1. Nous comptons le nombre de fruits qui se trouvent dans le carré et on identifie si c'est le mangeable. Il y a le rongé non mangeable et les rongés mangeables. Et les rongés mangeables sont des fruits qui sont en maturité et les non mangeables sont des fruits qui ne sont pas en maturité. Lorsqu'on identifie, on énumérise donc les fruits. Si ce sont les non mangeables, on met 2 ou 3 non mangeables. Après ça, on sort le total. Et après avoir sorti le total, nous pesons ça maintenant avec notre balance. Après, j'arrive donc sur l'arbre, je prends mon point GPS et je commence à filmer. Je filme le numéro d'arbre parce que tout arbre recensé avec les carrés ont des numéros. Je filme donc le numéro et je filme le contenu des carrés. Là, et quand je rentre, je pars donc avec toutes ces données pour donner dans la direction. Parmi nos activités,
Ici sur le terrain, il y a d'abord l'installation des caméras tracking. Les caméras servent à identifier des espèces animales qui se trouvent dans ce secteur et puis évaluer aussi leur densité, leur nombre et connaître l'espèce animale qu'il y a tout près du village ou près du parc national. Nous avons aussi le recensement des fruits, donc évaluer la production annuelle de chaque espèce de fruits PFNL qui est comme la mangue sauvage. On doit évaluer sa production annuelle, voir combien ça peut donner aux villageois sur le thème économique ou consommation pour le bien de la famille. Et puis, toutes nos activités sont liées. Par exemple, aussi, on a d'autres activités qui est comme l'étude socio-économique, le recensement des ménages chez les Baka et Kunabembe. Connaître ce que le Baka utilise comme PFNL dans son ménage, ce qu'il peut manger, ce qu'il peut utiliser comme outil de peut-être faire quelque chose. Mon travail consiste au recensement de champs, qui consiste à descendre sur le terrain dans un champ, identifier tous les produits sémés dans le champ et après évaluer le produit primordial de la population de Gribé, le produit local on retrouve dans tous les champs et le produit qui est le plus consommable. Par exemple, ici nous trouvons le plantain et le cacao qui est primordial dans la majorité des champs recensés de Gribé. Ensuite, cela, nous passons aussi au recensement des DBH des arbres qui se trouvent dans ces champs. Nous prenons les diamètres et comptons aussi les arbres qui donnent des fruits mangeables dans des champs qu'on recense ici à la base Fosas de Gribé. Le recensement des champs ne consiste pas seulement des membres du Fosas. Les membres du Fosas sont les enquêteurs. Sur le terrain, nous travaillons avec les propriétaires du champ. Ils nous donnent les dates, en quelle date vous avez commencé à défricher le champ. Soit vous avez brûlé ou vous n'avez pas brûlé et comment vous cultivez vos produits champêtres. Toutes ces données, nous enquêtons les propriétaires du champ même. Et après avoir créé le champ, vous nous dites quels produits vous avez sémé dans le champ. Et nous, par expérience, par vérification, nous passons aussi ensemble dans le champ avec les propriétaires pour vérifier les produits qui existent dans ces champs. Pour conclure, nous pouvons dire que le projet Fosas a apporté une émergence dans le village Gribé parce que vu la lutte contre l'anti-braconnage faite par l'État camerounais, le projet Fosas a un peu diminué le taux des braconniers en les employant dans le projet. Donc beaucoup de jeunes ne s'occupaient plus du braconnage, beaucoup faisaient maintenant dans le projet Fosas. Et vu aussi la commercialisation de certains produits qui étaient cachés, grâce au projet Fosas, nous avons des nouveaux partenaires aujourd'hui et la majorité de nos PFNL, les produits non lignés, trouvent des ventes et des hausses de prix aujourd'hui dans le sein du village Gribé.